Mais ce n'est pas vrai. Je pense que ma tante est devenue complètement cinglée. Son fils est en prison et elle s'amuse en dansant sur de la musique comme ça. Elle est en train de célébrer. Monsieur, veuillez répéter cette fameuse phrase dans Siddhivinayak. Hein? Qui est cet homme? Et enfin, madame, vous ne me reconnaissez vraiment pas? Je me présente. Je suis celui qu'on appelle Raju. Oui, oui. Madame, vous n'êtes pas sa belle-sœur? Il est comme mon frère et vous êtes ma femme. Je veux dire, vous êtes ma belle-sœur et vous êtes sa femme. Enfin, je veux dire... Excusez-moi. D'accord. Vinu, je t'ai apporté de la nourriture. C'est pour toi. Waouh! Regardez comme c'est mignon! Hé, les gars! Hé, regardez un peu ça! C'est exactement comme une scène romantique sortant d'un très grand film. Monsieur, je pense que votre femme est en colère. Je vous dérange plus. Maintenant, vous pouvez continuer ce que vous faites. Pas de problème. Hein? Hé, mon pote! Vinu, j'étais en train de penser que quand Shivam s'est fait tirer dessus... en fait, je veux dire que tu dis que c'est toi la personne qui lui a réellement tiré dessus, n'est-ce pas? Mais où est-ce que tu as trouvé ce pistolet, voyons? Pourquoi tu me poses cette question? Mais ce n'est pas le cas. Je me pose des questions, c'est tout. Car à ce que je sache, tu n'as jamais possédé d'arme à feu de ta vie. Alors, dis-moi comment se fait-il que tu en avais un ce jour-là? Oui. Donc je pense qu'il soit possible qu'une personne t'ait donné ce pistolet. Je n'ai pas de réponse à tes questions, Sidi. Alors ne m'en pose pas, s'il te plaît. Vinu, qu'y a-t-il? Tu te mets en colère pour des futilités. Bon, allez. Ne refuse pas de manger maintenant. Allons, mange. Vinu, si tu refuses de te nourrir, alors je refuserai de me nourrir. Réfléchis-y. Tu sais que pour ma santé, je dois manger à des heures régulières. Une minute, attends, je reviens. Tiens, bois de l'eau. Cet amour que vous partagez me rappelle ma femme et à quel point je l'aime. Je vous souhaite de rester ensemble pour toujours. Pour toujours. Je vais cesser de vous embêter désormais. Vinu, je sens que ton silence communique quelque chose. Sidi, je suis silencieux pour une très bonne raison. Je ne dis rien du tout parce que je ne peux pas t'avouer la vérité. Et sache que je ne veux en aucun cas te mentir. Tôt ou tard, tu devras me dire toute la vérité, Vinu. Je suis sûre de moi. Je ferai tout ce que je peux pour que tu t'ouvres enfin à moi. Alors, ce n'est que la vérité qui sortira. Sidi, sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la vérité sur la mort de Shivam soit enfin enterrée à tout jamais. Allô? Bonsoir, Sidi. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez du nouveau? Oui, ma fille. Vos soupçons sont confirmés. J'ai rencontré un expert en graphologie. C'est la même personne qui a écrit les deux textes. Sidi? Vous suspectez qui? Dites ce que vous savez. Dites-moi qui est le coupable. Si jamais j'ose en parler à Vinayak, ou si je lui demande quoi que ce soit, je sais qu'il ne me dira pas la vérité. Mais qui peut bien être cette personne qui a poussé maman à faire une chose pareille?
Qu'est-ce qui se passe? Oncle Mané, c'est l'écriture de la maman de Vinu. C'est Tante Manjari. Quoi? Vous vous rendez compte de ce que vous avancez? Écoutez-moi. Écoutez mon oncle, s'il vous plaît, ne me posez aucune question tout de suite. D'abord, j'ai besoin de creuser encore un peu pour en être sûre. J'ai besoin de savoir qui aurait pu pousser Tante Manjari à commettre une telle chose. Je suis certaine que c'est quelqu'un qui a dû la forcer à passer à l'acte, mais je vous en prie, n'en parlez à personne. Je vous rappellerai très bientôt. Selon moi, Manjari Kundra n'est pas vraiment quelqu'un sur laquelle n'importe qui pourrait mettre de la pression facilement. Dans ce cas, soit elle l'a fait, de son propre gré, soit quelqu'un de très puissant l'y a contraint. Ma pauvre Prachi. Pourquoi j'ai tout fait pour te sortir de ces ennuis? Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire si même la chance n'est pas de ton côté? Maintenant, tu vois, tout ce que tu voulais, c'était sauver ta sœur. Mais tu as fini par la pousser dans les escaliers. Gori, je vois que tu t'inquiètes beaucoup trop pour ma sœur. Pourtant, c'est toi qui devrais t'en faire pour elle. Car après tout, Sidi est bien ta sœur. Je te conseillerais plutôt de cesser un peu de jouer la comédie. Je te rappelle que tu es loin d'être une sainte. N'es-tu pas en train de prétendre d'être sympathique quand elle est là, Gori? Ah non, non, non. Moi, je ne fais pas semblant d'être sympathique avec ta sœur, Prachi. Car sache qu'elle me fait déjà confiance. Elle croit que je la considère comme ma petite sœur. Il faudra bosser plus pour l'impressionner. Plus d'efforts que ça, belle-sœur. Donc, comme tu vois, pour le moment, tu n'as encore rien réussi. Depuis que Manbir est parti en prison, Rajbir et toi, vous avez une attitude déplaisante. En plus, au lieu de me soutenir, vous vous êtes tous les deux retournés contre moi. Sidi est bien meilleur que toi. Ah bon? C'est moi qui suis sa sœur. Je sais parfaitement quoi faire afin de gagner sa confiance pour de bon. Donc, tu vois, tu es libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Et comme tu le vois, ma sœur et moi, nous sommes toutes les deux liées par le sang. Donc, elle et moi, nous sommes certainement appelés à être réunis de nouveau. Mets-toi bien ça dans le crâne. Maman? Sidi, c'est bien toi? Je nettoyais un peu la chambre, tu vois. J'ai dû prendre sommeil. Non, ne t'inquiète pas. Je vais ranger tout ça. Maman? Que contient ce coffre? En fait, je l'ai récupéré de l'immeuble pour Andare. C'est l'endroit où Vinayak a passé toute son enfance. Depuis qu'il n'est plus à la maison, eh bien... Cela me réconforte de voir ses affaires. Tu peux t'asseoir. Je vais tout de suite aller te chercher quelque chose à manger. Je vais aussi demander à Ragu de nettoyer la chambre. Tu vois, Jui et moi, nous étions en train de jouer. C'est pourquoi on dirait qu'une tempête est passée dans cette chambre. Assieds-toi, je reviens. Maman? Que contiennent ces documents? Ouh, comme d'habitude, ton père oublie toujours de ranger ses papiers dans le placard. Ah. Je reviens tout de suite. Maman? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu ne me laisses pas partir, hein? Maman, Shivam ne vous a-t-il pas agressé en vous menaçant d'une arme? Donc, je pense qu'il a dû vous forcer à faire des choses, non? Il a dû
vous faire écrire des choses contre votre gré? Non, non, pas du tout. Il n'a pas du tout fait cela. Mais d'où te viennent ces idées, voyons? Non, juste comme ça. Maman? Enfin, qu'y a-t-il? Pourquoi tu me retiens sans cesse, Sidi? Ça... Ça! C'est une liste de courses à faire. Rago a dû l'oublier dans ma chambre. Je la lui donnerai. Nous avons besoin de toutes ces choses. Maman? Qu'est-ce que tu veux essayer de prouver, Sidi? Que c'est la même personne qui a écrit ces deux textes. C'est la même écriture qui se trouve sur les deux papiers. C'est la même personne? L'écriture est la même? Oui, maman. C'est la même personne qui est l'auteur de ces deux textes. Et ça ne peut être personne d'autre que vous. Vous avez écrit cette liste et cette lettre également. Qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement? Es-tu en train de suggérer que c'est moi qui aurais tué Shivam? Donc j'aurais tout mis en œuvre pour que Vinayak aille en prison? Est-ce que c'est bien cela que tu essaies de dire, c'est ça? Aurais-tu perdu la tête? Est-ce que tu réalises enfin ce que tu dis? Mais je n'ai jamais dit de telles choses. Mais pourtant, c'est exactement ce que tu es en train d'insinuer. Que j'ai tout orchestré, c'est ça? Pourquoi je fais une telle chose? Tu peux me dire? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Est-ce que j'écrirais des choses pareilles, Sidi? Mais dis-moi, qu'est-ce que j'aurais gagné à faire cela? Tu oublies que Vinayak est mon fils? Peux-tu me dire pourquoi j'aurais comploté contre mon propre fils? Comment une femme aussi ordinaire que moi ferait une telle chose? Comment une femme au foyer qui n'a jamais hésité à dédier toute sa vie serait capable de commettre une chose aussi méprisable alors que ma famille veut tout dire pour moi? Pourquoi je leur ferais du mal? Écoute, Sidi, Shivam m'a agressé avec une arme à feu et c'est celui qui a enregistré la vidéo. Encore une chose, pour qu'une personne fasse une chose aussi horrible que ça, elle a besoin d'une raison qui soit réellement valable, non? Et si tu savais à quel point j'aime mon fils plus que ma propre vie. En plus de cela, Sidi, je sais pertinemment que tu aimes profondément Vinayak. Ma vie est totalement un désastre aujourd'hui parce qu'il n'est plus là. C'est exactement comme sa chambre. Je me sens misérable. Il est préférable que je mette fin à mes souffrances. Je vais mettre fin à ma vie. Maman, laissez ça. Laissez ça. Je pense que je dois être la maman la plus malchanceuse de toute la terre entière. Mon fils se trouve derrière les barreaux. Si tu savais à quel point je me sens impuissante, mais je ne peux absolument rien faire pour lui, alors à quoi est-ce que cela me sert d'être en vie? Et en plus, ma chère belle-fille est en train de m'accuser d'être l'assassin qui est derrière tout ce qui s'est passé. Tu penses que je suis coupable? Alors je le suis. Donne ça. Rends-moi ceci. Je vais me rendre à la police tout de suite et leur dire que c'est moi qui ai assassiné Shivam. Si mentir peut vraiment aider mon fils à sortir de prison et mettre fin à tous ses problèmes, alors je n'ai aucun problème. S'il me faut mentir, je mentirai. Sache que cela m'importe peu, même si je suis condamnée à la pendaison. Je suis capable de me sacrifier la vie, tu entends? Est-ce que tu comprends que je suis prête à sacrifier ma vie pour pouvoir sauver mon fils? Maman, pourquoi vous dites de telles absurdités? Maman, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. J'étais juste en train de... Assez. Cette fille continue à me créer des problèmes. Elle a enfin pu découvrir toute la vérité. Mais heureusement qu'aujourd'hui,
Mes talents d'actrice ont pu me sauver de cette situation. Car sinon... elle saurait que ce n'est pas ce vaurien de Vinaya qui a tué Shivam. Mais je ferai de sorte à ce que tout le monde croit que c'est lui le coupable. J'ai enfin découvert la vérité. En quoi l'expert en graphologie et oncle Mané gagneraient-ils à mentir? Vous êtes en train de mentir, maman. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que vous devez faire tout ceci. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez faire de telles choses? Qu'est-ce que Vinou et maman peuvent bien me cacher? Je ne laisserai aucune opportunité passer afin de réussir à impressionner Sidi. Quoi qu'il puisse arriver, il est hors de question que je laisse Prachi gagner. Joey, ma puce, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Eh bien, waouh! Mais tu dessines tellement bien, ma chérie. C'est très bien. Écoute, je vais te parler un peu de tous les membres de cette grande famille, d'accord? Et après, tu dessineras un portrait de notre famille. Tu es gentille. Ici, regarde, oncle Shankar est à la tête de la famille. Et après lui, il y a qui? C'est tante Manjari. Après, il y a Manbir Kundra, mon petit ladou. Et ensuite, Gauri. Et c'est moi Gauri. Maintenant, j'écris les noms de Vin et Sidi, que tu appelles Mishti. Ensuite, Rajbir et sa femme, Prachi. Tiens, salut Sidi. En fait, je parlais un peu des membres de la famille Adjoui. Elle est vraiment talentueuse. Regarde, elle a un réel talent pour le dessin. Alors je lui ai demandé de dessiner un bel arbre généalogique de notre famille entière. Donc pour Gauri, cela, je lui ai... Il est l'heure pour Joey d'aller dormir. Viens, Sidi. Joey. À chaque fois que je te regarde et t'observe, je me dis que j'aurais souhaité avoir une petite sœur comme toi. Comme tu le vois, nous nous retrouvons toutes les deux à voguer dans le même bateau en pleine tempête. Nous avons exactement les mêmes problèmes. Et moi aussi, je me sens seule comme toi. Je suis anxieuse. Et toi aussi. Mais sache que je te fais la promesse que quoi qu'il puisse arriver, je serai toujours là pour te soutenir. Je te remercie, Gauri. Bonne nuit. Bonne nuit. Joey, ma puce, tiens, avale-moi vite ce lait. Tu compléteras ton dessin demain si tu veux, d'accord? Eh ben dis donc, j'aime beaucoup ton dessin, ma chérie. Man, de quel man vous parlez? Attends, est-ce que tu essaies de prononcer le nom de Manbir? En vérité, il est fort probable que Kanta ait essayé de prononcer le prénom de Manjari plutôt que le prénom de Manbir. Alors est-ce que ce serait donc tante Manjari qui serait derrière l'accident de Kanta aussi? Il est aussi possible que Manbir ait été victime d'un coup monté. Cela veut dire qu'il se peut que ce soit maman qui ait tué Shivam et Vinou a endossé la responsabilité du meurtre pour épargner sa mère. Si seulement tu pouvais enfin retrouver la parole, ma Joey. Je suis sûre que tout serait tellement plus clair.
Mais je saurai la vérité avant qu'il soit trop tard. Écoutez, monsieur. Votre histoire d'amour est similaire à la mienne. Oui, j'aimais ma femme à la folie. Tout comme je vois à quel point vous aimez votre petite femme, Vin. Vous savez, j'étais l'homme le plus heureux du monde à ses côtés. Et la vie avec elle était vraiment un conte de fées. Regardez, vous voyez ça? C'est la photo de mon épouse. Elle aussi, elle m'aimait vraiment. Comment ça, elle vous aimait vraiment? Eh bien, écoutez, je vais vous dire. Vous voyez, elle a quitté ce monde pour aller dans l'autre monde, je ne sais pas pourquoi. Des fois, je me demande pourquoi Dieu nous inflige ça. Car absolument personne ne peut ni savoir, ni prédire ce que Dieu a pu écrire. Mais bon, tout ce dont je suis certain, c'est qu'il y a bien une bonne raison pour ce qui nous arrive. Je comprends vraiment votre peine, mon ami. Hé, ça va, je vais bien. Je te jure, ne t'inquiète pas. Viens t'asseoir, je vais tout te raconter. Assieds-toi, le sol est propre, allez. Il n'y a que nous deux dans cette cellule, mon ami. Écoute. Alors, donc, ma deuxième femme? Votre deuxième femme? Effectivement, elle était ma deuxième femme. Tu sais, elle m'a aimé beaucoup plus que la première femme que j'ai eue, j'en suis certain. Mais elle m'a trompé avec une autre femme, hélas. Elle s'est sauvée au bras d'un chauffeur de taxi. Mais ma troisième femme, elle est folle amoureuse de moi. Oh oui, je suis sûr, et je peux vraiment t'assurer qu'elle est red dingue de moi. Votre troisième femme? Oui, j'ai aussi une troisième femme. Regarde, j'ai toujours des photos d'elle sur moi, dans mon médaillon en cœur. Tu vois, cette femme est tellement amoureuse de moi qu'il y a 2 photos d'elle dans mon médaillon. Comme tu peux voir, j'ai énormément d'expérience dans ce domaine. C'est pour cela, quand j'ai vu ta femme, j'ai interrompu notre conversation et j'ai dit qu'elle était vraiment jolie. Je pouvais voir qu'elle est très amoureuse de toi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il ne faut jamais, alors là, jamais de la vie, que tu fasses du mal à ton épouse, entendu? Vous avez parfaitement raison, Raju. Vous savez, ma femme a fait énormément de choses pour moi. Mais moi, je n'ai rien pu faire pour elle. Et je pense aussi que jamais je ne pourrai accomplir quoi que ce soit pour celle que j'aime. Pourquoi est-ce que tu dis cela, enfin? Je suis en prison pour avoir commis un meurtre. Je pourrais être condamné à mort à tout moment. Sidi, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir menti. J'ai été obligé de te mentir afin d'éviter que ma mère n'aille en prison. Je suis conscient que tu mérites que je te dise toute la vérité, Sidi. Mais je n'ai absolument pas le choix. Je ne peux pas me montrer honnête avec toi, même si je le désirais. J'espère vraiment que tu pourras me le pardonner, Sidi. Pourquoi est-ce que Sidi me faisait un tel interrogatoire avec toutes ces questions? Est-il possible qu'elle ait découvert que Shiva me disait que c'est moi qui ai écrit cette lettre? Alors dans ce cas, il est fort probable qu'elle ait pu découvrir la vérité. Que c'est moi qui ai abattu Shivam. Et que Vin est innocent. Ah. Alors si c'est vraiment le cas, mon plan de maître risque de tomber à l'eau. À l'eau! À cause d'elle, tous mes plans risquent d'être réduits en cendres. Mais il est hors de question que je laisse cela arriver. Je ne laisserai certainement pas une femme aussi ordinaire gagner contre moi dans cette guerre. Non, jamais! Il faut absolument que tu fasses quelque chose, Manjari. Je dois régler ce problème. Il est maintenant temps que le combat passe à un niveau supérieur. L'heure est enfin arrivée pour que Sidi et Vinayak soient éliminés une bonne fois pour toutes. Vinayak, lui, va mourir en prison. Et Sidi mourra chez nous. Sache que tu as une mission de la plus haute importance, Kabir. Écoute-moi attentivement. Alors, madame, quelle est ma mission? À présent, il est grand temps que Vinayak Kundra soit éliminé. Il a assez vécu comme ça. Mais enfin, madame,
Je pense que vous avez oublié que votre fils est actuellement en prison, entouré de policiers. Alors comment est-ce que je fais pour le tuer devant les policiers? Kabir, idiot. Tu sais que tu as toujours été un garçon vraiment stupide. Donc je vais t'envoyer une photo. Regarde-la bien. Et ensuite on se reparlera. Bien, madame. J'y vais. Tu l'as vu? C'est le gangster le plus populaire de Dagdichol. Chota Raju et Vinayak sont dans la même cellule. Grâce à cela, tu n'auras pas de meilleure opportunité d'éliminer Vinayak, hein? Mais comment? Tu le tueras en provoquant une énorme fusillade en prison. Ce sera amusant si Vinayak n'est pas le seul à mourir et qu'il y ait un massacre. Et ce sont les membres du gang de Raju qui seront à blâmer pour cela. Vous voulez que je fasse un massacre? Et vous voulez que ce soit les hommes de Raju qui soient blâmés? Franchement, madame, je ne comprends plus rien. Décidément, Kabir, tu ne comprends rien si on ne t'explique pas en détail. Écoute, la police va penser que ce sont les ennemis de Chota Raju qui ont ouvert le feu parce qu'ils sont venus pour le tuer. Une vengeance. Par malchance. Au milieu des feux croisés, Vinayak sera abattu. Enfin, tu sais ce que cela veut dire. Feu croisé, non? C'est magnifique, madame. En fait, vous êtes vraiment tordu. Je suis fan de vous. Ça suffit. Arrête un peu. D'accord? Accomplis ta mission dans les temps. Ne perds pas ton temps à papoter. Et aussi, prends tes précautions. Parce que cette fois-ci, je ne veux qu'aucune erreur soit commise. C'est bien compris? Oui. Mon pauvre fils. Ce pauvre Vinayak sera abattu en prison. Et ensuite, je me débarrasserai de Sidi ici même. Car voilà. Qu'est-ce que Sidi pourra-t-elle bien faire de sa vie sans son vaurien de Vinayak? On se demande bien. Joey, ma chérie, mais dis donc, tu es déjà debout si tôt ce matin? Viens là. J'ai l'impression que tu n'as pas du tout fermé l'œil de la nuit. Ah. Alors, tu veux jouer, c'est ça? D'accord. Je vais vite me rafraîchir, d'accord? Et après, nous jouerons toutes les deux ensemble. Et pendant toute la journée entière, d'accord? Marché conclu? Super! Voilà. Donc aussitôt que Sidi viendra déposer son offrande sacrée là-dessus, elle recevra un choc électrique qui sera tellement puissant qu'elle mourra électrocutée une bonne fois pour toutes.
Ma pauvre Sidi. À présent, même le Très-Haut ne pourra pas te sauver la vie. Salut, Gauri. Qu'est-ce qui se passe? J'ai organisé une petite fonction au temple pour Manbir et Vinayak. Nous allons donner à manger à au moins 100 personnes, d'accord? Si nous recevons les bénédictions de ces gens, au moins Manbir et Vinayak ne recevront pas de punition sévère. Shankar et Rajbir sont allés rencontrer un juge. Ils disent qu'il a accepté d'entendre la cause de Vinayak. Écoute, Gauri, distribue les couvertures. Oui. Et Prachi, tu distribues D'accord, les maman, saris. Je rangerai ses affaires dans la voiture. Vous deux, allez-y. Je me rendrai au temple dans l'autre voiture. Oui, d'accord. Maman, est-ce que... Madame? Voici les affaires pour la prière. Merci beaucoup. Écoute, Raghu, réunis tous les domestiques pour moi, s'il te plaît. Nous allons avoir besoin de votre aide. Oui. Maman, vous ne m'avez donné aucune tâche pour la prière. Je n'avais tout simplement aucune tâche à te donner pour la prière. Tu peux toujours te recueillir au temple de la cour si tu veux. Maman, je vous en prie. Est-ce que vous êtes toujours fâchée à cause de ce qui s'est passé hier? Maman, sachez que c'était seulement une question. Je ne pourrai jamais oser vous accuser d'une chose aussi méprisable, maman. Vous êtes une mère. Tu ne comprendras jamais ce qu'une maman peut ressentir quand son enfant a de gros problèmes. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Parce que tu n'es pas une mère. Comment est-ce que je serais capable de causer des problèmes aussi graves à mon propre fils, Sidi? Et crois-moi, je suis même prête à endosser le blâme pour le meurtre de Shivam s'il le faut. Mais je ne peux même pas faire une telle chose. Parce que Vinayak m'a fait faire la promesse que je ne ferai pas une chose pareille. Maman, maman, écoutez, je vous prie de me pardonner. Je ne pourrai jamais vous accuser d'une chose aussi horrible. Mais, en même temps, je comprends que ce n'est pas ta faute. Tu es quand même l'épouse de Vinayak. Il est plus que naturel pour toi de te faire autant de soucis pour lui. Je ne te blâme pas de penser que c'est lui qui est innocent. Tout comme je voudrais tellement que les problèmes de mon fils soient réglés une bonne fois pour toutes. Je sais que toi aussi tu souhaiterais que ton époux soit libéré et enfin à tes côtés. Bref, allons mettre de côté tout ce qui s'est passé. Tu peux faire quelque chose. Vinayak adore boire de la mélasse. Tu peux en préparer pour lui. Oui, maman, bien sûr, je lui en préparerai. Très bien. Prépare vite de la mélasse et puis viens au temple. Et écoute, tu dois d'abord offrir la mélasse au temple de la cour avant de la porter au temple. N'oublie pas. C'est d'accord? D'accord, maman. Tu devras préparer une grosse quantité de mélasse. Tu veux que Raghu t'aide? Non, maman, ne vous en faites surtout pas. Je vais m'occuper de ça. Et j'arriverai au temple avant que la prière commence. Et puis, de toute façon, nous faisons tout cela pour Vinu, non? Sois bénie. Maman, j'y vais. Sidi, je t'ai bien donné mes bénédictions. Mais malheureusement, tu ne vivras pas plus longtemps. L'heure de ta mort approche, à grands pas, oui. Quand nous rentrerons tous du temple, nous allons retrouver ton corps sans vie dans la cour. Adieu. Bon débarras, Sidi. Adieu. Tout-Puissant, je vous prépare cette mélasse car je crois en vous. Veuillez accepter cette offrande que je vous fais. Je vous en prie, venez en aide à Vinu et protégez-le de tout mal. Où est donc passé Joey? Cela fait un petit moment que je ne l'ai vu. Joey, ma puce, où est-ce que tu es?
elle doit être dans le jardin. Tout d'abord, je vais préparer de la mélasse et ensuite j'irai rejoindre Julie dans le jardin. Je pourrais l'emmener se recueillir au temple de la cour. Qui sait, elle pourrait retrouver la parole avec les bénédictions du temple. Elle pourrait vraiment guérir. Oui, ma puce. Enfin, fais attention. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Tu veux jouer, c'est ça? Écoute-moi, va jouer dans le jardin. Une fois que j'aurai fini de préparer la mélasse, je te promets que je viendrai jouer avec toi, d'accord? Allez, vas-y, ton ballon est là-bas. Aujourd'hui, Julie et moi, nous allons nous amuser. Nous allons passer un super moment. Je vais d'abord offrir la mélasse au temple de la cour. Mon Dieu. Je ne sais plus qui a raison et qui a tort. Je ne sais plus qui je dois croire. Hier encore, je suspectais maman d'être coupable. Mais aujourd'hui, elle m'a demandé d'offrir cette mélasse au temple pour le plus grand bien de Vinayak. Mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi à connaître enfin la vérité sur cette histoire. Et sachez que je compte énormément sur vous. Soyez loués, mon Dieu. Soyez bénis. Dis, écoute, je voudrais bien un jour pouvoir travailler sur un très grand film avec toi. Ce n'est pas grave si j'ai un tout petit rôle, mais j'aimerais trop jouer dans le film avec toi. Et sache que pour toi, je peux travailler gratuitement. Raju, dis-moi une chose. Es-tu vraiment toujours heureux? Eh bien, mon frère, tout le monde rencontre beaucoup de problèmes dans la vie, mais cela ne veut pas dire qu'il faut pour autant arrêter de jouir de notre belle vie. Dites-moi, Vinkundra, est-ce que tu connais cette chanson par hasard? La 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 la, mon ami, on aime la vie. D'accord, ne t'en fais pas. Il te faut savoir lâcher prise et il faut toujours que tu restes positif. Regarde, il apporte de la nourriture. Hé, mon ami, viens manger. Non, je n'ai pas très faim. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne devrais pas refuser à manger. Il y en a qui meurent de faim. Je pense que mon plan fonctionnera à la perfection. Bien, allons voir si cela fonctionne. Une fois que Kabir m'appellera du poste de police, c'est sûr et certain que je me sentirai plus à mon aise.
je vais devoir rentrer à la maison et finalement faire le deuil de la triste mort de Sidi. Et je devrais aussi prétendre être dévastée par la mort de Vinayak.